Vous pataugez dans un étang de la forêt amazonienne lorsque quelque chose de visqueux effleure votre jambe. Puis vous sentez quelque chose d'autre. Encore et encore. Vous baissez les yeux pour vous rendre compte que vous êtes encerclé par des anguilles électriques. Et elles n'ont pas l'air sympas. Voici comment survivre à une attaque d'anguilles électriques. Des scientifiques ont estimé dans un premier temps que les anguilles électriques pouvaient envoyer une décharge allant jusqu'à 650 volts, soit plus de 2 fois la tension d'une prise de courant française. Si vous pensez que la situation est mauvaise, regardez de plus près les anguilles autour de vous. Il s'agit d'anguilles électriques de Volta, connues pour leur choc à 860 volts. C'est la décharge la plus forte émise par un animal. Elles ont même réussi à faire tomber un cheval par une simple décharge. Alors, qu'est-ce qu'un tel choc pourrait vous faire? Pourquoi s'en prendrait-elle à un être humain? Et peuvent-elles vous suivre hors de l'eau? On les appelle anguilles, mais ces créatures appartiennent à la famille des poissons-couteaux. Et il en existe 3 espèces. L'anguille électrique de Linnaeus et celle de Vari, qui doivent être proches de leur proie pour attaquer. Mais pour vous qui aimez vivre dangereusement, on vous a réservé celle-ci. L'anguille de Volta. Et pour couronner le tout, il y en a tout un banc autour de vous. Comment allez-vous survivre à une attaque d'anguille électrique? Étape 1. Amenez un ami. Si vous visitez le fleuve Amazon au Brésil, n'allez pas dans un bassin seul. En moyenne, les anguilles électriques mesurent entre 1,80 m et 2,50 m de long et pèsent environ 20 kg. 80% de leur corps est composé d'organes électriques et près de 6000 cellules spécifiques servent à emmagasiner l'énergie. L'anguille de Volta, qui a été découverte récemment, peut infliger une décharge de 860 volts, soit 200 volts de plus que les autres anguilles. À l'origine, les scientifiques pensaient que les anguilles étaient des créatures solitaires. Mais des chercheurs ont vu des anguilles de Volta œuvrer ensemble pour attaquer leur proie, chassant en groupe de 100 créatures ou plus. Si elles attaquent, vous pourriez subir une décharge très puissante. Si vous vous faites électriser, vous pourriez tomber inconscient et vous noyer si vous êtes dans l'eau. Alors il faut que quelqu'un soit présent pour vous tirer de là. Les poissons ont une faible intensité électrique, donc un seul choc électrique n'est probablement pas suffisant pour vous tuer. Mais si un banc entier d'anguilles électriques vous attaque, les nombreux chocs pourraient s'avérer dangereux. Avoir des amis pour vous sortir de l'eau pourrait vous sauver la vie. Étape 2. N'attirez pas l'attention. Vous nagez dans le fleuve Amazon sans vous soucier du reste. Soudain, la longue forme sinueuse d'une anguille nage devant vous. Certaines choses jouent en votre faveur cependant. Tout d'abord, les anguilles sont bien plus effrayées par vous que vous ne l'êtes par elles. Et elles ont une très mauvaise vue. Alors inspirez profondément et n'attirez pas leur attention. Étape 3. Restez en forme. Nous avons tous faim. Donc si une anguille électrique vous attaque, être en bonne condition physique peut grandement améliorer vos chances de survie. Plus vous êtes en forme, plus vous pourrez empêcher que le choc ne conduise à un arrêt cardiaque. Cela équivaudrait à un arrêt de mort, surtout quand vous nagez. Alors avant d'aller dans une zone où vivent ces anguilles, allez à la salle et maintenez-vous en forme. Étape 4. Allez sur la terre ferme. Si un banc d'anguilles électriques nage près de vous ou s'approche, leur laisser de l'espace serait une très bonne idée. Alors cherchez une ouverture dans le banc et dirigez-vous lentement vers la berge. Et surtout, surveillez bien la queue des anguilles. C'est la partie la plus dangereuse car c'est là que se trouve leur organe électrique le plus puissant. Mais même sur Terre, vous devrez faire attention. Les anguilles respirent de l'air et doivent donc revenir à la surface. Résistez à la tentation et ne regardez pas dans l'eau. Un simple coup d'œil pourrait vous causer un choc électrique. Bien que leur décharge soit suffisante pour vous garder à distance, elles sont tout aussi dangereuses pour leurs congénères. Elles peuvent se blesser mutuellement. Et si un de leurs organes est touché, cela les tue instantanément. Donc même si ces créatures sont puissantes, leur vie est pleine de dangers. Mais maintenant que vous êtes hors de l'eau et en toute sécurité, que faire si vous rencontrez un guépard? Pour le savoir, regardez notre vidéo « Comment survivre à une attaque de guépard ».